70% pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio classable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Ah, you bet! Salut tout le monde, bienvenue à 70%. Mon nom est Tommy Godette et checkez ça comment on est bien accompagné aujourd'hui. C'est la très charmante Pascale Lamoureux-Miron, alias M. Mystery, qui est revenu ici au Musée de l'Absurde pour mettre en couleur le show qui débute. Merci beaucoup à elle. Comment ça va, Pacou? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ça va bien, toi? Ça va super bien. Tasse-toi un petit peu plus vers... ouais, c'est ça, de même, comme ça, gars, voilà, elle est là. Il n'y a pas à se tromper. On vous rappelle que c'est à commercial M Mystery. Il y a 2 M d'affilée Mystery sur Instagram. Écoute, merci d'être là. Comment ça va? Je pense que la dernière fois, c'était au Brouhaha en 2021. La dernière fois qu'on a pu avoir un lundi dans un bar, dans le fond. C'est vrai. Donc, fin novembre, début décembre. C'est en décembre, me semble. Début décembre. Début décembre. Ça va vite. Ben écoute, voilà, les mesures le permettent. On a fait très attention à la distanciation. On est pas mal en train de travailler. Je pense que ça compte pour ça. Et ben merci beaucoup de t'être déplacé pour nous beurrer ça de qualité. Hein? Qu'est-ce qui t'a inspiré aujourd'hui? Ben, en fait, je suis arrivée puis je t'ai demandé quoi faire. Fait que tu m'as inspiré. Tu m'as dit un globo orignal. Fait que je vais faire un troupeau de globo orignal. C'est quand même une très, très charmante idée. Merci beaucoup, Pacou. Ben, ça fait plaisir. Écoute, garde le micro pas loin si tu veux parler. Gêne-toi pas pendant le show. Merci. Avec plaisir. All right, Colin. Ça veut dire... sinon, il y a Nathan qui est là. Dépose-le sur le livre. Comme ça, c'est moins toc. Hey. Ah oui, Nathan, puis? Ah, je suis sage maintenant, Tommy. Ah ouais, hein, c'est fait. C'est fait. T'as coché la petite coche. Ouais, j'étais demi-sage depuis comme 10 ans à peu près. OK. Parce que ma dent de sagesse du côté droit avait poussé. Ah. Puis là, j'ai eu mon badge de full sagesse cette semaine. C'est pas venu sans douleur. Plusieurs nuits à ne pas dormir, dû à l'entraînement que j'ai dû subir pour vaincre cette sagesse. Sage, ouais, ben oui. Ouais, puis c'est ça, mais là, c'est parti, c'est fini. Puis comme toute grande douleur, quand elle disparaît, c'est jouissif. Oui, effectivement, une affaire comme ça qui est persistante, là, que t'as pas trop aussi de... Qu'est-ce que je peux faire pour arrêter ça? Ah, je suis allé voir une dentiste qui, au final, m'a chargé 100$ pour me dire il n'y a rien à faire, tiens, voilà de la codéine. Ben, au moins, ça a payé ta codéine. Ben, au moins, j'étais comme aussi... Tu sais, j'étais au courant, je vivais pas dans le stress, comme ça va finir quand. Je savais à partir de là que ça allait durer encore un petit bout de temps, mais qu'il y avait une date finale. C'est ça, c'était moche, mais naturel, normal. Ouais, voilà. Tout était en contrôle. Pas de danger pour le reste de ma bouche. Tant mieux si t'es là avec du gros contenu ce soir. Hein? Tu vas nous occuper le entre chroniqueurs. Vous savez comment ça marche. On va être rejoint par une pléthore de figures sympathiques amis de l'organisme. Tu vas nous lire quoi entre chacun? Ben, ce soir, dans ma grande recherche tout le temps pour améliorer ma vie, hein, j'aime ça aller checker des trucs avec des trucs. Fait que ce soir, c'est Passeport Santé. .net qui nous offre 10 trucs, 10 astuces Feng Shui pour la chambre. Hein? Passeport Santé donne des astuces pour que notre chambre à coucher soit plus Feng Shui. Oui. Oui. Ça sera... C'est déjà cave. Merci beaucoup d'être là, donc, Nathan. Puis moi, sinon,
En début de show, hein, je veux remercier beaucoup Cosmos Jester qui a décidé de venir porter main forte à la tenue de l'organisme sur les réseaux sociaux et le reste. Il a accepté de gérer l'Instagram de douteux.org. Je vous mets le lien dans le chat. Je vous encourage à le suivre, à le rajouter dans vos favoris. Il fait de la crise de bon job. C'est un artiste local de qualité, hein, quelqu'un aussi d'excessivement sympathique. Donc, merci beaucoup Cosmos Jester. Merci de gérer ça. Sinon, ben, on commence un 70%. C'est une soirée, hein, ça vient en bloc. On va terminer ça avec un film de Jean-Claude Lard. Jean-Claude Lard, qui est un réalisateur québécois qui est décédé le 15 janvier dernier. On va regarder quelque chose qui date de 1988, qui s'appelle, dépendamment de quel pays t'es, Vindicator. Frankenstein 2000, Frankenstein 88 ou C'est assez. Ça va être un de ces trois titres-là. C'est une fable, hein, je viens de vous parler de Frankenstein, ça s'appelle pas comme ça pour rien. Moi, la dernière fois que je l'ai vu, ça fait quand même assez longtemps. Ça nous ramène genre à quand c'est sorti, 88-89. Puis ça m'avait beaucoup impressionné à l'époque. Donc, j'ai très hâte d'y retomber. Notre ami Pascal Grenier nous a fait une version qui est dépourvue de Evil Mameloons. Hein, ça, c'est tant mieux. Et juste avant ça, ben, on va avoir un set de VJ que c'est un petit peu moi qui a concocté. Je vous rappelle hein, qu'on a eu la rétrospective 2021, il y a eu plein de clips et il y en avait encore beaucoup. J'avais encore de quoi faire un set de VJ, donc on va retourner un peu en 2021. Ça va être à très fort pourcentage conspi. On s'entend de la bullshit, on en a reçu. On s'y est plus intéressé du côté de douteux en 2021. Donc, ça devrait être, voilà, pour ceux qui aiment ça, ça va être assez dense. Là, il y a encore une fois beaucoup de Daniel Tadros. C'est de loin mon préféré. Hein? Chacun son préféré. Toi, c'est quel ton préféré? On parle de conspi, là? Ouais. Tu sais, là, il y a un des vidéos de Daniel Tadros. On voit en arrière, il y a une chaise qui est un petit peu croche par rapport à la table. Ouais. C'est elle. OK, parfait. Ah oui, tout le monde s'en souvient de celui-là. Et écoutez, mesdames et messieurs, Élise, comme à chaque semaine, nous a dégoté un invité de qualité pour aujourd'hui. Hein, vous le voyez sur la belle bannière en bas à droite de votre écran. Et avant d'aller rejoindre JC Surette, j'aimerais prendre un instant pour remercier le travail bénévole de Anas-El Jamali, qui est notre plus vieux graphiste bénévole dans l'organisme. C'est lui qui a sorti cette belle image en bas à droite. Vraiment, Anas, c'est quelqu'un avec qui j'adore discuter, qu'on voit pas assez souvent à mon goût. Mais merci bien gros. Voilà, t'es précieux à l'organisme. Et merci. Là-dessus, ben, est-ce que Sieur Surette, vous êtes présent? Oui, bonjour. Hey, ça Vous va allez bien? Ben oui, ça va super bien. Merci beaucoup de participer à 70%. C'est très apprécié. Ça fait plaisir, je suis vraiment content. Ah, Colin, il connaît son texte. Taquin. Écoute, en début de show comme ça, quand je rejoins la personne... Celui-là, il fallait que je dise une ligne, ma ligne préparée? Non, c'est plus tard. Je vais te demander ton indicatif à la fin. On va se mettre à l'aise et tout avant, hein, parler du reste et d'autres affaires. Tu sais, j'ai sorti 2 belles photos. Checkez ça, la gueule de taquin. Toi, tu dois être la première cible des becs en pincettes des armées de ma tante, c'est sûr et certain. J'ai les joues rouges, encore. Ah! Malgré la pandémie, ils se rendent quand même. Écoute, avant d'aller plus loin, j'aimerais ça que tu me décrives, tu sais, pour se situer un petit peu tout le monde, hein, on se parle au téléphone et le reste. D'habitude, je suis un très gros chatouilleux, hein, dans le sens que je chatouille pas mal tous mes invités. Là, on pourra pas faire ça à distance comme ça. Je vais te faire confiance tantôt que tu vas demander à quelqu'un qui le fasse à ma place. Mais pour l'instant, j'aimerais ça que tu me décrives ce que tu vois par la fenêtre de la pièce dans laquelle tu es. Je vois la ville de Candiac. C'est ça que je vois. Alors, là, je me sens un peu creep parce que je vois vraiment à l'intérieur des maisons. Ah? Mais je regarde juste parce que tu me demandes de regarder. Je comprends. C'est une charmante attention. Alors, c'est ça. Je vois ça. J'ai tourné de bord parce que je me sentais un peu creep. Alors, puis j'ai commencé à m'auto-chatouiller vu que tu pouvais pas te rendre à moi. Ça, c'est de la collaboration, mon Dieu. Ce qui était bizarre, c'est que j'ai rocké nu avec quelqu'un pendant que je m'auto-chatouillais. Oh. Parce que je regardais dans les maisons des autres. Fait que là, Ah, c'est un peu...
C'était vraiment plus creepy que je voulais, là. Oui, hey, ça a quand même escaladé vite. C'est-tu le genre de patente de discussion qui pourrait te mettre mal à l'aise? As-tu déjà... Le nouveau voisin, il s'auto-chatouille, puis il nous regarde. Ouais, ça pourrait me mettre mal à l'aise. Pas avec toi, mais avec les gens quand je vais les croiser dans la rue. Oui, je peux comprendre. Puis là, tu te demandes, est-ce que je devrais lui demander s'ils font partie des personnes qui m'ont vu être en train de me chatouiller en regardant par la fenêtre pour expliquer le tout? Il y en a qui s'auto-sucent, il y en a qui s'auto-chatouillent. C'est chacun son combat. Hein. Effectivement. Moi, écoute, pour se mettre à l'aise en début, là, je faisais beaucoup d'arts martiaux quand j'étais au secondaire. À un moment donné, vu que j'avais comme vraiment pas le tour avec les demoiselles, je me suis dit, je vais m'arranger pour être capable de me débrouiller tout seul. Et j'ai vraiment fait beaucoup d'étirements. J'étais capable de faire tous les splits, tous les grands écarts et tout, mais je me suis jamais rapproché. Fait que si vous voulez les jeunes, il faut commencer vraiment tôt. C'est probablement le message de fond. C'est des belles objectifs de vie. Ça ferait des présentations de classe un peu bizarres, hein? Genre un kid de 8 ans qui dit que c'est ça son objectif de vie. Tout le monde est comme... Tout le monde veut devenir pompier, mais lui, il est comme non. Non. Je vais me rendre. Oui, c'est ça. Moi, je veux devenir autosuffisant. Écoute, JC, ça va quand même assez bien à date. Je pourrais te dire, prends-toi une bière dans le fridge, viens t'asseoir. Écoute, j'aimerais ça peut-être que, parce que t'es un humoriste, hein, c'est de diplômé de l'école appropriée, qui est aussi à RDS en tant que tel et sur des plateaux, sur des scènes, du temps qu'il y avait un peu moins de COVID. J'aimerais ça que tu me ramènes un peu à la genèse du JC humoriste. Pourquoi humoriste? Puis est-ce que c'est correct si je t'appelle JC? Oui, c'est absolument correct Parfait. que tu m'appelles JC. C'est ça que les gens disent quand ils veulent m'interpeller. La genèse, c'est... moi, j'allais devenir enseignant. C'est même pas une histoire drôle, c'est juste comment c'est arrivé. J'allais devenir enseignant et à la fin de mon bac, j'ai eu genre une crise existentielle de comme, hey, je vais faire ça pour le reste de ma vie. OK. J'ai plusieurs amis qui font ça dans la vie, puis c'est un travail noble et j'admire ces gens-là qui sont sous-payés pour ce qu'ils font, puis ils donnent à cœur. Et c'est quelque chose d'incroyable d'avoir en ses mains le futur et le potentiel d'être humain. Mais j'ai genre eu une crise existentielle de comme c'est énorme. Okay. Donc, un kid de 22 ans, c'est comme quand tu sors de l'université, t'as à peu près 21, 22. Puis t'as fait... c'était à quelle place? T'étais à quelle place dans ce temps-là? Moi, j'étais à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Parfait. Donc, j'étudiais à l'université de Moncton. Et j'ai comme paniqué. Puis j'ai fait, je vais prendre genre une année, je vais aller voyager, je vais aller travailler, faire toutes sortes de jobs que je vais pas aimer. Puis je vais réfléchir à tout ça. Ah, c'est couillu, ça. Ouais, quand tu paniques, quand tu feel pas que quelque chose est right, ouais. je trouve qu'il faut t'écouter un peu. Ben oui. Alors, comment tes parents ils ont pris ça, ce virage de chapeau-là, un peu? Ils ont comme compris, je veux dire, ils ont comme fait comme, c'est... Fais-les là, ça va être débarrassé. Ils étaient déçus que c'était si proche du but. OK. Mais par le temps, ils ont accepté. Mais ça, je suis parti, puis je suis parti dans l'Ouest, puis avec l'isolement, tu sais, je connaissais personne là-bas, mais je travaillais, puis moi, je suis habitué d'être entouré d'amis, puis ça, puis là, tu es tout seul, tu travailles des jobs que tu n'aimes pas, et là... Là, attends un petit peu, excuse-moi, JC, là, mais quand tu dis dans l'Ouest, là, t'es parti de Moncton. C'est ça, là, on parle du BC, les grosses montagnes, là. Ouais, BC, Alberta, ouais. Ah, crème. Ouais. Ça a été j'ai passé un été, moi, autour de Oliver, Nelson, Osoyoos, ces affaires-là. C'est vraiment des belles places. J'ai passé aussi un été, 2 étés au Nouveau-Brunswick à m'occuper d'une... Ah ouais? Ouais, j'ai eu beaucoup de plaisir. Dans quel coin au Nouveau-Brunswick? J'ai fait le tour, là. On a fait un show à Edmundston, on a fait un à Digby, là, de l'autre côté de la baie de Fundy. Ouais. J'ai eu beaucoup de fun à Fredericton aussi. On avait fait le jour du Canada à un moment donné. C'est là que j'ai vu la personne la plus... comment je pourrais dire, qui a mangé le plus...
qui avait le plus de poids à perdre que j'ai vu de toute ma vie. Oui, à Canada Day à Fredericton. Ça avait été une très belle journée. Mais bon, écoute, là, on retourne avec toi. Là, J'aime comment t'as pris T'as vraiment fait des détours pour comme décrire la personne la plus audace que t'as vue de ta vie. Oui, c'est probablement le bon mot. T'as vraiment dansé. Oui. Vraiment dansé. Fait que là, on se retrouve dans l'Ouest canadien, puis là, tu es en train de faire ton voyage. Je suis en train de travailler, essayer de me chercher un peu. Puis je suis tellement bored que je commence à écrire. Je commence à écrire sur tout. Pas nécessairement de l'humour, juste j'écris mes pensées. J'essaie de réfléchir avec la plume. Et à force de faire ça, je reviens à Moncton. Et là, je suis en plein questionnement. J'écris surtout pour essayer de trouver qu'est-ce que je veux faire. Et il y a un comedy club. Il y a un comedy club qui ouvre à Moncton et j'y vais par curiosité. Et je pogne la piqûre. Et depuis ce temps-là, ça a vraiment été comme un... OK. J'aime ça parce que c'est comme l'offre qui a créé la carrière. Hein, genre, tu voyais pas ce potentiel-là, puis là, le potentiel a existé parce qu'il y a une communauté, une place qui a commencé à faire ça dans ta ville. Là, c'est quand même une belle histoire, ça. Là. Est-ce que ce club-là dure encore à Moncton? Non, c'est une des choses qui m'a forcé aussi à la prochaine étape de tout ça. Okay. Et le club, il ferme. Et là, moi, je suis comme genre... parce que faire rire, c'est une drogue. Faire rire, j'étais devenu accro. Faire rire des étrangers, quand t'as un micro, juste l'art du stand-up, c'est devenu... C'est fou, là. Puis là, je veux pas, si t'étais retourné professeur, t'aurais pas fait rire des étrangers, t'aurais fait rire du monde que tu connais parce que tu travaillais avec chaque jour. J'aurais juste aimé la première journée. Voilà, OK. J'aurais juste aimé la première journée où ils ne me connaissent pas encore, puis je peux les faire rire. Puis là, après ça, of course, Bourriche. Mais, c'est ça. Mais pour vrai, enseignant, j'aurais adoré ça. Surtout l'histoire. Je suis vraiment passionné d'histoire. C'est quelque chose qui me fascine de retracer pourquoi on vit d'une telle manière aujourd'hui, de retracer comment ces choses-là sont arrivées. Juste quand je voyage, et mon métier me permet de voyager. Quand je voyage, je suis vraiment intéressé par l'histoire de comment toutes ces choses-là sont arrivées à être ça. Donc, j'aurais adoré enseigner l'histoire, puis je pense que j'aurais été heureux à enseigner l'histoire. Ça sera ça peut-être dans 20 ans. Là. C'est pas des études qui sont perdues non plus. Là. Mais là, pour l'instant, là tu as décidé de déménager à Montréal parce qu'il n'y avait plus rien à Moncton. C'est ça. J'ai déménagé à Montréal, mais c'est vraiment l'École nationale de l'humour qui m'a poussé à déménager parce que je sais pas si j'aurais eu le guts de juste déménager dans une grande ville, dans l'inconnu, de ne pas savoir si ça va marcher ou pas. Mais l'école était comme un genre de coussin, un genre de cocon que je pouvais aller dans, 2 ans un peu safe space un peu, de rencontrer du monde. Puis ça a vraiment été quelque chose de formidable pour moi. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui débattent par rapport à l'utilité de cette école-là, mais pour moi, je peux dire que ça a été... C'était vraiment bénéfique. Ben oui. C'était bénéfique côté apprentissage, mais au côté aussi des rencontres que j'ai faites puis des opportunités que ça m'a amené par la suite. Oui. Puis comment tes parents ils ont pris ça, ce déménagement-là, retour aux études? Puis tout, étais-tu comme rendu autonome à vivre tes affaires sur ton bord? Puis ça sera ça? J'ai vraiment eu du support, mais je pense qu'ils ont vu que je tripais vraiment là-dedans. C'était pas... Comme tu dis par rapport à l'enseignement, c'est pas un far cry de l'enseignement. C'est quand même proche, c'est quelque chose qui se rapproche. Avant de venir à Montréal, j'avais commencé à étudier, j'avais retourné à l'université, j'ai skippé un petit bout. J'avais retourné à l'université en art dramatique, donc je voulais vraiment étudier l'art de la scène parce que j'étais vraiment fasciné par ce côté-là, le côté acteur, au-delà du côté, pas au-delà, mais je comprends. Avec le côté autant. Oui, peut-être aussi une espèce de facette d'animation, hein, pas juste passer de l'information, mais la passer à ta manière aussi, ça devient un beau challenge. T'as-tu une facette de l'histoire que tu préfères ou t'es très généraliste? Je me considère quand même un généraliste. OK. Mais récemment, je me suis vraiment intéressé à comment la Deuxième Guerre avait impacté comment on vit aujourd'hui. Puis comme vraiment la Deuxième Guerre, dans
derniers mois a vraiment été... Je comprends. Il y a je un comprends. impact, ça. Ouais. Sinon, ben écoute, c'est quoi ton insulte préférée? Quand t'as comme Shit. celle qui vient tout de suite. Là. Moi, ça serait Whippet. C'est pas mal celle que je dis. Ok, non, c'est vrai. Moi, elle est pas si drôle que ça. C'est vraiment un fucker. Je sais pas. C'est correct, c'est correct. Est-ce que t'as un chien? Oui, Pet. Oui, Pet. Ouais, Pour Whippet, revenir à ça. c'est un biscuit Ok. avec du mousse Oh, je sucré sais c'est dedans. quoi un Whippet, Ou un mais chien. Je sais c'est quoi un Whippet. Je vais aller à la racine de pourquoi. Ah, ben C'est écoute, ma préférée. je sais pas. C'est parce que Mais c'est léger? ouais, parce que c'est Ouais. très influençable aussi. Là. Un Whippet, ça va faire pas mal ce que tu lui dis de faire. C'est très docile, un Whippet. Ah, oui, c'est ça, C'est exactement. très docile. Est-ce que t'as un chien, Ton parlant de chien. docile? Non, j'ai 2 chats. Ah, J'ai 2 fuck chats, mais that. j'ai pas de chien. Ah, ça m'intéresse Ouais, pas, ok. ça. Est-ce que Ben, tu as c'est une correct. anecdote d'adolescent? Ouais, Ah ouais, I ben guess. ouais. Ah ouais. La première fois que je l'ai fait pogner à fumer du weed, Oh, ça c'est quand cute. même, ouais, c'est quand même assez intense. Fallait que je rentre chez nous, j'avais à peu près 15 ans. Faut que je rentre chez nous, parce que j'ai quelque chose le lendemain. C'est genre un vendredi, mais j'ai quelque chose le lendemain, faut que je rentre. Et on a fumé un joint, moi et mes amis. Fait que je rentre, mais en rentrant, mes amis, ils savent que je suis trop batté pour rentrer chez nous. Oh. Mais moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de dire à mes parents crier en rentrant bonne nuit sans aller les voir, puis Ouais. descendre à la cave. Tu sais, c'est routine. Mais là, en disant bonne nuit, je sais pas s'ils l'ont entendu. Mon père est psychologue, ma mère est avocate, fait qu'ils ont breedé que j'étais gelé. Juste par bonne nuit. Oh. Ils ont dit, viens-t'en ici. Ils ont dit, viens-t'en ici. Fait que moi, je tolère pas tant le weed, encore moins à 15 ans, 15-16 ans. Fait que là, je suis comme dans la porte du salon, mes 2 parents sont assis. Il y a genre une lumière qui semble être changée en interrogatoire. Et là, je suis comme, là, ils me demandent juste qu'est-ce que j'ai fait ce soir-là. Et moi, je suis juste comme, je suis en mode robot, comme on a regardé un film, on a fait ça, j'ai énuméré des affaires, puis je pense que j'ai dit une chose 2 fois. Fait que là, ils m'invitent à m'asseoir devant eux, et là, je suis entre mes 2 parents qui, professionnellement, sont bons pour détecter des mensonges. OK. Et là, je suis installé, puis il me regarde, il y a eu un silence de genre 5 minutes. Et je vois dans la fenêtre du salon mes amis qui sont cachés dans l'arbre. Ils me regardent. Oh non. Oh, c'est excellent, ça, vraiment. Oh, c'est... Ils me voient, ils m'entendent. La fenêtre était ouverte juste assez pour qu'ils puissent entendre ce qui se passe. Pour vrai, avoir été l'inverse, avoir été gelé avec 3-4 de mes amis, à regarder un autre de mes amis. Ça fait engueuler, Colin. Pour vrai, je les enviais énormément. Puis tes parents, ils ont pris ça comment? Ah, ils ont fait, ça fait que, qu'est-ce qui se passe? Là, ils ont su qu'il y avait quelque chose. Là, ils m'ont fait, tu vas juste nous dire qu'est-ce que t'as fait. Pour vrai, dis-nous qu'est-ce que t'as fait. Et moi, ça, c'est énorme, là. Ben oui. C'est énorme de juste dire, on a fumé un joint. Je l'ai dit, ça sorti de ma bouche, j'ai émis le son de cette phrase-là. OK. Et ils ont juste fait, ah, c'est tout? Bon, oui, il y avait peut-être peur que tu étais en train de licher des crapauds ou avaler de l'acide à batterie, là, ce genre de patente-là. Ben, j'étais tellement paranoïaque de comme être confronté à du gelé, puis ils pensent qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais à ce jour, je vais leur demander à un moment donné, vous autres étiez-vous gelés ce soir-là? Parce que imagine oui, c'est bon, ça. T'es des adultes, t'es un kid de 15 ans, il y a plein de monde là, qui fume. Oui, Je pense effectivement. pas, là, mes parents sont pas des gros poteux, là, mais ouais, peut-être que ce soir-là, ils ont fumé un petit peu, puis comme j'arrive, puis ils ont trouvé ça drôle de me poster. C'est bon.
Écoute, ben merci beaucoup pour la belle anecdote. Hein. Tu nous tiendras au Ouais. courant, voir s'ils étaient gelés, eux autres aussi, dans ce temps-là. Euh, Est-ce que tu es plus... ben en fait, est-ce que tu cuisines? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes, cuisiner de la bouffe? C'est quelque chose qui est dans la famille. Moi, j'ai un oncle qui est chef, Oh. cuisinier, mes parents sont super bons. J'aime ça. Je te dirais pas que je suis un grand chef, mais il y a beaucoup de pression par rapport au titre. Mais Oui. c'est quelque chose que j'aime. On cuisine, moi et ma blonde, beaucoup. Elle est vraiment meilleure que moi. OK, Fait que je suis comme un sous-chef. c'est Arrête, ça, elle te passe ses quand même trucs bon. tranquillement. Je suis bon à suivre, puis là, je suis comme... On fait une équipe. Ça prend quelqu'un pour brasser Ouais. les sauces, là, c'est sûr et certain. ouais, exact. Voilà, Ouais, voilà. exact. T'es-tu sportif un petit peu? Oui, pendant mon bac en éducation, j'ai joué au soccer universitaire. OK. J'ai joué au hockey pas mal toute ma vie, je joue encore aujourd'hui. OK, avec des Euh, patins ou la version bottine? Dans... Les deux, Ah. mais Il n'y a pas peu de de rien. patins, OK, mais- t'es quelle position au hockey? au centre. Ah, tabarnak, hein, il n'y a pas de Oui, rien, oui, surette. tu sais. Peux-tu Moi, me, de rac- quoi, puis tout. peux-tu me raconter ton Ouais. plus beau but ever? T'en rappelles-tu de ça? Ah, j'en ai fait beaucoup, là. Ah, il en a trop fait. C'est excellent. Parfait, parfait. On Mais laisse ça là. Je peux te dire le plus mémorable, c'est OK. en bantam, on était en finale provinciale. Fait que c'était la finale, c'était la grosse finale. OK. Et j'ai brisé le silence dans le sens j'ai marqué le premier but, 1-0. Et la game est restée 1-0 toute la game. J'étais sur la glace à la fin. Puis j'ai shooté de notre ligne rouge. Puis j'ai scoré dans un filet désert parce qu'il n'y avait pas eu le gardien. Fait qu'on a gagné 2-0 puis j'avais... T'as fait c'était les comme- 2 buts, man. Ça fallait Oh, clincher la game, puis c'était comme la plus grosse game de la ligue. Fait que oh, c'était wow, hein. Fait, mémorable. fait que ça veut dire que t'aurais pu avoir une carrière de ce bord-là aussi, là, si, Ça- probablement. Ça aurait rap de petit cul, là, mais ouais. Tabarnak. Ben écoute, félicitations. Merci beaucoup, JC. T'as l'air super sympathique. J'espère qu'on va pouvoir se revoir dans le futur. On arrive déjà vers la fin de l'entrevue. On est probablement au moment où ce serait le temps de te pousser. Hein. T'es-tu plus Instagram si on veut suivre les aventures de JC Surette? J'ai vu que tu avais une page pro sur Facebook. Dernièrement, je suis plus Facebook. Là. Je commence à essayer d'étudier comment me servir des médias sociaux. Mais ouais, JC Surette sur Facebook et JC Surette sur Instagram. C'est deux plateformes que j'essaie d'utiliser plus. J'apprends à le faire vu qu'on est en arrêt. Habituellement, je me concentre vraiment sur la scène, mais là, ça me met vraiment en pleine face que c'est un détail important d'être présent sur les médias sociaux. Fait Ah, que boy. si vous avez trouvé ça intéressant, vous pouvez me suivre, puis ça va être un plaisir de jaser avec vous autres. Puis, Voilà. j'ai hâte d'aller vous voir au Brouhaha. C'est Parce de même que ça vous êtes s'appelle. au Brouhaha. Ben oui, on te donnera une place sur un show un lundi avec plaisir, buddy. Sinon, ben écoute, est-ce que tu joues à Magic? Non. Ben oui, Désolé. je savais. Non, mais je t'en veux pas tant que ça. C'est quelque chose qu'on peut Juste un peu. facilement... Ouais, qu'on peut facilement régler. Puis, ben, on est rendu au moment où je te demande de nous faire l'indicatif. Hein, JC Surette, 70%. Ok. Tu meubles ça comme t'as de temps. Parfait. Alors, je m'appelle JC Surette. Mon cœur était plein à 30%. Mais maintenant, il est complètement plein grâce à 70%. Parfait, ça. Merci bien gros, JC. Écoute, Plaisir. on va te laisser aller. Tu nous tiendras au courant. Non, on va te réachaler quand le brouhaha va rouvrir. Je te souhaite le mieux Right on. possible. Très sympathique. Tu diras salut à tes parents de ma part. All right, parfait. Hey, fais attention à toi. Merci bien gros. Hey, toi aussi, hein. Salut. là. Bye. Ouais. Oh là. Un autre sympathique avant d'aller rejoindre Sylvain Claude Filion. J'aimerais ça que tu nous donnes un truc pour rendre notre chambre plus feng shui. On attend, tout le monde attend ça. Un gros merci à JC Surette. Je n'ai pas fini de le dire. Très sympathique gaillard. Oui, effectivement, très sympathique. Le premier truc, première astuce, Feng Shui, c'est je fais attention à la position du lit. Selon le Feng Shui, le lit doit être le plus éloigné possible de la porte d'entrée et ne doit pas être sous une fenêtre ni face à la porte. Car les flux d'énergie qui traversent la pièce ne favoriseraient pas un bon sommeil. Par ailleurs,
La tête du lit doit être contre le mur. À défaut, choisir une tête de lit bien haute. Ben voyons, sacrement de... Hein? Le flux, C'est quoi être feng shui tout d'un coup le que je flux me demande? d'énergie, Le flux d'énergie. il passe pas bien dans la pièce. Si Tu mets ton pas- lit, il est pas avec la tête collée sur le mur. Puis, aussi, hein, pas à côté de la fenêtre, pas à côté de la porte. Puis, faut pas qu'il fasse face à la porte non plus. Pourquoi? Voyons, sacrement. C'est trop facile pour le zombie Je comprends pas. Je comprends pas. Car les flux d'énergie qui traversent la pièce ne favoriseraient pas un bon sommeil, Tommy. Les flux d'énergie. Ouais. C'est sur bonheur, passeport, Le passeport, santé, santé, fromage. OK. Ouais. Tabarnak. Ben, Sylvain Claude, quand tu peux, tu nous téléphones au numéro que je t'ai donné. C'est le temps. Lis-nous un autre, toi, vu qu'on en a plein. Check, il y avait une annonce juste là de ce site-là. C'était comment éviter Alzheimer. Je suis sûr que c'était bon, ça, avec. J'opte pour des bonnes couleurs. Les couleurs jouent un rôle essentiel en Feng Shui. Ainsi, dans la chambre, on opte pour des teintes douces et des pastels. Les couleurs vives, réservez-les pour les accessoires et sans excès. Les couleurs vives, c'est pour les accessoires. Mettre du Ça pastel. apprécie. Bon, ben, ça nous ramène, je pense qu'on a Sylvain Claude qui est en ligne avec nous. Salut! Salut! Puis, comment ça se passe? Ah, il fait fret ici. Ici, c'est le Québec, genre? C'est la terre de Baffin. Ah, tabarnak! Ça a l'air Je de... suis sur- Vas-y. Je suis sur la trace des anges de lumière. Puis il serait dans le nord de même. Voyons, c'est donc bien capoté, je m'attendais pas à ça. C'est parce que je ne peux pas le confirmer tout de suite, là, mais la rumeur court que François Legault aurait été arrêté la nuit dernière en essayant de fuir au Groenland avec Hillary Clinton. Et ne reculant devant rien, je suis parti sur ses traces. Et vous savez que la terre de Baffin, c'est vis-à-vis le Groenland. Oui. Puis c'est un peu comme Sarah Palin, là, la sénatrice de l'Alaska. Là. Oui. La ville la plus proche du Groenland est à 475 km, mais je la vois, moi, d'ici. Ah, C'est la ville de Maniitsoq. fait que tu vois le Danemark, là, depuis la terre de Baffin. Quasiment, oui, tout à fait. C'est une petite ville. En ce moment, il y a des agents qui essaient de les embarquer pour lutter contre les pédosatanistes. On leur distribue, oui. On leur distribue gratuitement des photos cochonnes de Lucie Laurier. Au pédosataniste, hein? OK. Ben, c'est que la communication est difficile parce que, comme dirait Anne Casabonne, leur langue, c'est de la marde, puis ils la prononcent comme de la marde. Alors, c'est par l'image qu'on peut se comprendre. Et Mais quand je vous dis- c'est pas dangereux pour toi d'être si proche que ça des pédosatanistes pis tout? Ben là, moi, en ce moment, je me suis un peu mis à l'écart. Je suis sur une grosse roche pleine de neige. OK. Et j'essaie de... C'est parce que je me suis infiltré, mais j'ai pas réussi toutes les étapes d'acceptation. Hein. D'ailleurs, au Groenland aussi, il y a la ville de Thulé. Puis là, vous voyez le lien, là. C'est l'ordre de Thulé qui a inspiré le nazisme. Alors, avant de rentrer dans l'ordre, il faut passer plusieurs grades. Le premier, c'est de s'adapter à la température, parce que ici, la température, c'est le même chiffre que le quotient intellectuel d'un farfadet. Fait moins 52, là. Puis devant moi, ben, c'est la mer du Labrador. Et un des problèmes, il paraît qu'on a ici, c'est que, oui, il y en a un tunnel rempli d'enfants, mais là, il est gelé bien dur. On peut pas accéder, là. Moi, j'attends qu'on vienne me chercher pour que je puisse encore plus connaître leurs secrets. OK. Parce que ils ne font pas confiance tout de suite, hein, ces gens-là. Mais je vais juste vous dire, avant de terminer mon reportage en direct, que selon les dernières rumeurs, là,
le docteur Arruda et Marguerite Blais auraient été exécutés par le tribunal des Anges de Lumière avant-hier. Ah, ben, tabarnak. Puis ça, c'est une source fiable, là. Oui, oui. D'ailleurs, Marguerite Blais, c'est pas vrai qu'elle était en congé maladie, là. Elle était détenue dans la prison de ben, vous savez... Je le savais. On s'en doutait tous, hein? Les frères Tadros l'ont dit, hein, mais avec des mots codés. C'est pour ça que personne ne l'a compris. Et là, ça a l'air aussi que le ministre Dubé aussi aurait été fusillé hier. Puis celui qu'on a vu à TV aujourd'hui, c'est son clone. Oh, tabarnak! Ils nous le refont, ça. Oui, alors là, d'ici mon prochain reportage, peut-être la semaine prochaine, là, je vais essayer de savoir si effectivement le premier ministre Legault a réussi à s'enfuir avant d'être arrêté par les forces de l'Alliance. De l'Alliance, ça va sûrement finir à Guantanamo avec Hillary Clinton. Écoute, Sylvain-Claude Filion, hein, je sais... tu risques ta vie présentement pour nous amener ces informations extra-factuelles. Oui. Donc, si vous voulez peut-être vous tenir au courant de l'œuvre de ce grand journaliste de terrain, Sylvain-Claude Filion, auteur sur Facebook, allez voir ça. Il a peur de rien. Fais attention à toi, Sylvain. On veut te revoir, là. Oui. Là, je vais me trouver une roche plus grosse pour m'abrier parce que le vent est pas mal fret. Et puis, la prochaine fois que je vous appelle, je serai en direct d'un autre endroit sur le globe, mais que je dois garder secret jusqu'à la prochaine fois. Fais bien gros attention à toi. Merci beaucoup, Sylvain-Claude Filion. Merci. À bientôt. À bientôt. Hey, Colin, face au danger, sur la terre de Baffin, Sylvain-Claude Filion, auteur. Quel homme! Quel homme! De rien, hein? Ben oui, un ancien invité de 70% qui a dit j'ai un dossier pour vous, hein, parce qu'il il suit la résistance, il suit les forces de l'ordre, les Trumpistes dans les DOMS, hein, les Deep Underground, Man-Made Burial, en tout cas, whatever. Tout ça. Exact, oui, tout ça. Donc, vas-y, je t'écoute. Le troisième astuce, c'est j'élimine l'électronique. Pour avoir une chambre Feng Shui, il faut éloigner toutes les sources d'ondes et les écrans. Cela signifie pas de téléphone, pas de télévision et pas d'ordinateur allumé dans la chambre. De la même manière, dormir à côté d'un enchevêtrement de fils électriques n'est pas du tout Feng Shui. Plus difficile à dire qu'à faire de nos jours, mais pour bien dormir, il faut les laisser au salon. Sacrément. Je rappelle que c'est passeportsanté.net. Il me semble, moi, je dors super bien, puis mon ordi est à 2 pieds à côté de moi, mais bon, peut-être que je me trompe. Si Passeport Santé dit quelque chose, peut-être que mon expérience de vie, puis le Feng Shui, puis toutes ces affaires importantes-là, c'est important. Hein? Les choses importantes, c'est les affaires qui comptent, hein, on pourrait dire. C'est ça. Ah oui, exactement. Je pense qu'on est déjà rejoint par notre prochain chroniqueur, hein, le très sympathique Octave Savoie-Lortie. Est-ce que tu es là, Octave? Je suis là, Tommy, allô? Ah, quelle voix sympathique. Tout le temps content de t'entendre à 70%. Est-ce qu'on s'en va dans ta spécialisation habituelle, le sport professionnel, ou tu y vas maverick ce soir, mon cher? Ben écoute, initialement, j'avais préparé une chronique là où j'allais te parler de ma solution au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Une solution en 3 étapes qui servirait par la même occasion de remède à l'Ebola. C'est que je préfère toujours te parler de ces choses-là avant de les soumettre aux autorités internationales, comme tu as souvent de bons commentaires. Oui, ça laisse des traces. Hein? Tu te fais pas, après ça, assassiner par la CIA parce que blablabla. Là. Exactement, je préfère mettre ça dans le monde public, sauf que là, ça attendra, ces affaires-là, parce que ma priorité, c'est effectivement, Tommy, de te garder à jour sur ce qui se passe chez le Canadien. Puis ça a trop bougé dernièrement là, pour que je puisse me permettre de ne pas le faire. Là. Mais j'ai juste trop peur, Tommy. J'ai peur que tu ailles à Who Wants to Be a Millionaire, puis là, tu te fasses poser une question sur le Canadien, alors que tu as déjà utilisé tous tes atouts. Ouais. Fait que tu me formes pour pas... sur des sons au palier d'en dessous, c'est pas le fun. T'es con. Fait qu'on va parler du Canadien, mais oui, ça brasse, hein? J'ai entendu dire qu'ils ont utilisé leur deuxième souhait. Exactement, oui. Ben ça va historiquement mal pour le Canadien en ce moment. Là. Ils pourraient avoir la pire saison de leur histoire.
pire que la saison de 39-40, qui est leur pire en ce moment dans leur histoire, comme quoi le Canadien est facilement ébranlé par les crises internationales d'envergure. Oui, puis oui, effectivement. C'est- Oui. Et puis là, ils sont 32e, donc ils pourraient être la première équipe de l'histoire de la Ligue à finir 32e. C'est une Puis- saison, donc c'est la première fois qu'il y a 32 équipes. Puis ça, c'est déjà arrivé avant, une équipe qui fait la finale, puis qui est dernier 5 mois après, genre? Non, la saison d'après, c'est jamais arrivé qu'une équipe finisse dernière. Même, tu sais, c'est assez rare qu'une équipe qui fait la finale manque les séries. Le Canadien, évidemment, ce rêve-là est très loin derrière. Oh, shit, hein? Oh, Mais non, c'est assez impressionnant ce qui leur arrive. Les pauvres, Carey Price est toujours blessé à force d'avoir traîné l'équipe tout seul pendant 15 ans. ouais. C'est ça qui arrive. Son remplaçant a essayé de faire ce qu'il faisait, il s'est blessé aussi. Là, ils ont demandé au troisième gardien qui s'est blessé la semaine dernière. Fait que là, ils vont Le Canadien utiliser est un rendu à son chien parce que quatrième. c'est écrit nulle part dans le livre des règlements qu'on peut pas faire gauler un chien au hockey. Exactement. Ben là, le prochain sur la liste, c'est Paul avec son stock des boys. Ta gueule. Puis même que Mike Ward a proposé de mettre une mini-maison autochauffante dans le but du Canadien, mais le Canadien a refusé au grand désarroi des fans de Mike Ward. Fait que voilà ce qui se passe sur la glace, mais évidemment, le plus intéressant ces temps-ci, là, c'est que le Canadien a embauché son nouveau directeur général. Donc, tu as sûrement entendu, là, c'est un Montréalais du West Island qui s'appelle Kent Hughes. Oui, oui, oui. Kent Hughes, là, je te le répète, là, comme il va sûrement avoir un choix de réponse. En fait, à Who Wants to Be a Billionaire, puis ils vont vouloir te tendre un piège. Il ne faut pas que tu te mélanges entre Kent Hughes et Hughes Ken. OK. Kent Hughes, c'est le directeur général du Canadien. Hughes Ken, c'est la poupée qui vient dans la boîte avec Manipulative Barbie. Donc, c'est Hughes Ken, mais nous, on parle de Kent Hughes. Oui, oui, je comprends. C'est oui, oui. Donc, le directeur général du Canadien, c'est aussi, on l'a découvert récemment, sa première conférence de presse, un sosie de Jeff Bezos, Ah? qui fait qu'il pourra avoir un rôle dans le Bye-Bye l'an prochain. Dans le fameux sketch où Jeff Bezos vient remercier François Legault en personne là, pour son augmentation des parts de marché au Québec. Ouais. Tu sais? Ouais. Voilà. Donc, c'est ça, il n'a pas encore fait grand-chose, Kent Hughes, mais il a donné une conférence de presse, sa première conférence de presse, et c'était assez intéressant parce que ça ressemblait vraiment beaucoup à celle qu'a donné le remplaçant de Dr. Arruda, OK. Dr. Boileau, qui avait été nommé comme une semaine avant. Puis les deux, quand ils se faisaient demander par les journalistes comme ce qu'ils comptaient faire, tu sais, c'était quoi leurs premières étapes, c'est comment je viens d'arriver en poste, faut que je regarde les données. Donc, si jamais tu as une situation catastrophique qui est presque irréversible, tu t'inspireras des réponses de ces deux hommes-là parce que c'était une classe de maître. Ouais. Je ris, mais tu sais, c'est pas super drôle. Pas toujours. Non, c'est ça. Surtout pour le Canadien. La santé publique, ça intéresse personne. Le Canadien, ça affecte Ouch! Fait que, ça ressemble à ça. En gros, t'es pas mal à jour sur ce qui se passe en ce moment. Ça vaut quand même la peine de regarder le hockey, là, s'il y en a qui pensent décrocher tout ça. C'est quand même une saison exceptionnelle, là, si on aime les beaux jeux de passe, les beaux buts, tout ça. Là, on est servi parce que le Canadien en accorde une quantité spectaculaire à tous les matchs. Donc, juste à ouvrir la télé, puis l'autre équipe joue assurément très bien là, contre l'équipe de Bantam du Canadien du moment. Oui. Y a-tu un joueur que je connais dans le Canada? Y a Jeff Petrie, genre, que je me rappelle, c'est qui? Oui, il y a Jeff Petrie qui joue. Jeff Petrie, son épouse, Boud, et puis elle n'est pas revenue à Montréal après le temps des fêtes parce qu'elle est en désaccord avec les politiques sanitaires au Québec et décide de rester aux États-Unis. Mais techniquement, il est encore là, mais ça se peut qu'il s'en aille. Sinon, les joueurs que tu connais, non, je pense pas. Carey Price n'est plus là. C'est Nick Suzuki, là, le. Ouais, il était supposé top à la vedette, ligue, là. C'était comme un des meilleurs joueurs ever. Oui, c'est ça. Puis il y avait Cole Caulfield, la fameuse recrue là, qui était censée gagner la meilleure recrue de l'année. Là, à date, il y a un but. OK, fait qu'on met. Ça n'arrivera pas. C'est ça, ça va peut-être être l'année prochaine qui va gagner la meilleure recrue de l'année vu qu'ils vont compter. Ils vont pas compter cette année-ci tellement que. S'ils sont cléments, peut-être, mais je pense qu'il a brûlé sa chambre. Ouais. Et puis, malheureusement, les Canadiens, quand ils sont mauvais comme ça, ils peuvent repêcher. Ils ont une bonne chance d'avoir le premier choix au repêchage. Et des fois, au repêchage, le premier choix, c'est un joueur exceptionnel comme Sidney Crosby ou Connor McDavid ou Alex Ovechkin. Et le prochain repêchage, ce n'est pas le cas. OK.
Donc, ils vont avoir un joueur qui aurait peut-être moyen, comme d'habitude. Ouais. Il n'y aura pas un joueur de franchise. Il va avoir un. Ouais. Ben, qu'est-ce qui se passe? Toi, ça va-tu? Ça te bombe-tu out? Parce que t'as l'air un peu triste là, avec un Canadien qui souffre pis tout. Là. Non, ça va. C'est toujours, tu sais, ça reste... faut prendre ça à la légère. Puis je suis encore sur le high de... Juste pour voir, quand ils ont battu Toronto l'an dernier, la première ronde, je m'en suis jamais remis. J'étais tellement heureux que même tout ça, comme il y a les comédiens qui ont topé cette émotion-là, puis ça peut durer encore 2-3 ans. Donc, je leur laisse le temps de s'organiser, mais je retiens pas mon souffle. Tu parles à un ancien fan des Nordiques, là, mettons, les saisons de 32 puis 39 points, là, c'était ça qui se passait, là. On espérait que Joe Sakic ait un bon match, puis sinon, ben, on attendait qu'il perde. Ouais, ça ressemble à ça. Mais là, vous avez un ministre là, qui est dédié à votre cause. Là. C'est le fun, les Canadiens n'ont pas ça. Eux autres, un ministre de la santé du Canadien, du retour des Canadiens. Le ministre de la... Y a-tu un peu, là? Moi, je ris, là, mais y a-tu un ministre du retour des Nordiques? Oui, il y a un ministre qui a été délégué au retour des Nordiques. C'est comme le ministre de l'Environnement, quelque chose de stupide. Je sais plus c'est qui, mais... Hein? Il y a un ministre, non, c'est celui qui a parlé avec il a parlé avec Gary Bettman récemment, puis il s'est fait ghoster, je pense. Le représentant du Québec s'est fait ghoster par le petit Smurf Bettman. Écoute, c'est pas mal. Moi, je viens d'apprendre ça, là, puis... Je voterai pas pour la CAQ encore. Hein. C'est quelque chose que je savais, que j'ai jamais fait, puis que j'avais pas l'intention de faire, mais tu viens de me convaincre que je vais continuer à ne surtout pas voter pour la CAQ. Hein. Mais moi, je mets le degré à quel point je vote pas pour les gens sur le bulletin. J'écris 0 sur 10, 1 sur 10. J'ai écrit 10 sur 10, pas celui pour qui je vote, le Parti communiste. Le Parti communiste, voilà. Un grand coup de gauche. Exactement. Ben écoute, Octave, merci beaucoup de nous avoir appelé. Un update très pertinent sur quelque chose d'important. Il va falloir qu'on te laisse tranquillement. Je pense que ton plan pour régler la crise en Ukraine et l'Ebola va falloir remettre à une autre fois. Oui, ce sera pour une autre chronique. Et puis d'ici là, si des gens veulent m'écrire là, justement pour me parler de l'Ukraine ou du Canadien, ils peuvent le faire à mon adresse au bureau. Qui est le mal de ventre à commercial foodcourtplacevillemarie.com. Taille. Hey, ben, merci, Octave. Merci, bonne soirée. Ouais, toi aussi, bye. Sacrément. C'est qu'il l'a, lui. C'est direct ma fibre, là. Le ton pince sans rire aussi. J'aime beaucoup ça. Parle-moi de Feng Shui. Le Feng Shui, dans sa chambre, c'est aussi d'éloigner le travail. La chambre à coucher n'est pas un bureau. Évitez au maximum de travailler dans votre chambre et entreposer des objets liés au travail. Certes, ce n'est pas toujours facile d'avoir une pièce pour chaque activité lorsqu'on a un petit appartement, mais en Feng Shui, mieux vaut avoir de petites pièces qu'une grande pièce multifonction. À défaut, créer des zones distinctes grâce à un paravent ou à un rideau, par exemple. De toute beauté, ben oui, un paravent ou un rideau. En ce moment, la chambre à Tommy, elle a, je pense, 1 point Feng Shui. Son lit est à côté d'un mur, pas face à la porte, puis pas proche d'une fenêtre. C'est vrai. Le reste, Le reste, c'est vraiment pas Feng Shui. Fuck you, les énergies que ma chambre a dit. Je pense qu'on est rejoint par notre prochain chroniqueur, directement de Verdun, mesdames et messieurs. Notre avatar verdunesque, le pape de Verdun. Gaël Corbos, bonsoir. Merci, le pape de Verdun, ça me fait chaud au cœur. Ben, si c'est pas toi, c'est qui? Ben, c'était l'autre pape de Verdun. C'est ça, celui qui est mort, celui qui a abandonné sa couronne de pape de Verdun. Gaël, comment ça va, man? Ça va pas pire. Je suis un peu malade depuis 2 jours. Tout le monde a été malade chez nous. On a tous fait des tests de COVID. Puis ça sent tout négatif. Fait que là, je suis comme, soit on n'a pas la COVID, soit on n'est pas capable de faire les tests comme du monde. Puis que, ben, c'est ça. Fait que je suis chez nous. Okay. Mais ça va bien. Puis voilà, ça se peut que je renifle un peu ce soir durant ma chronique, mais sinon, ça va bien. Parfait. Ben écoute, tu renifles à loisir.
Je souhaite la santé à toi et toute ta famille, mon chum. C'est quand Ben même oui. quelque chose d'important. Mais si tu me dis qu'il n'y a rien à s'inquiéter puis qu'il y a une chronique qui s'en... À part la chronique que tu vas nous faire qui s'en vient, je pense qu'on est prêt. D'accord. Donc, tu es sûrement au courant, là, depuis que Marvel, ils ont sorti leur multivers. Oui. Donc, ce qui est un peu une façon de dire à leurs fans, on va faire n'importe quoi, puis vous allez quand même l'écouter. Et moi, je me suis dit, de quoi ça aurait l'air le multivers des films québécois? OK. Genre, mettons, tu sais, dans le fond, il y aurait chaque film québécois aurait différentes timelines, des timelines à l'infini. Donc, mettons qu'on prend, mettons qu'on commence là, Elvis Gratton, tu sais. Il y aurait une timeline d'Elvis Gratton où c'est Elvis Wong qui regarde Julien Poulin à la télé puis qui dit Elvis Gratton, c'est un Québécois, ben ça c'est le bout. Pourquoi pas un Viet, un Coréen, un Ouïghour, tant qu'à y être. S'il y a un Québécois, un autre qui s'en va charler chez la Chine en achetant pour 50$ au Dollarama. Niaiseux. OK, je vois où ça s'en va, c'est bon. Il y aurait aussi, tu sais, le film Deux femmes en or, là. Oui. Ben, il y aurait aussi une timeline de Deux femmes en or où les deux femmes sont jouées par Gaston Lepage puis Pierre Curzi. Puis au lieu de se taper le gars du corps puis le vendeur le livreur de pizza, ben là, c'est une vendeuse de produits Avon, une militante Greenpeace puis l'animatrice de Des comptes à vie. Ça va bien. À date, on peut continuer. Ouais, d'accord. Les Boys. Il y a une timeline où les Boys, en fait, c'est un rassemblement de poètes qui se réunissent après leur nuit de la poésie hebdomadaire à l'établissement de Stan, un restaurant de déjeuner qui s'appelle l'Allègue Sandrin. Ah. Non. Ben, bonne, là. Ah, Non. Mauvais Carbose. Mauvais Carbose. Moi, je l'aime. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime OK, ça. c'est correct. Ça passe. Elle est bonne. On vient de décider, tout le monde l'aime ici. D'accord. Parce Oui. que vous êtes deux, mais ça va. Ouais, non, ben il y a Pacou là, qui a oui, fait. c'est vrai, il y a Pacou. Ouais, elle est là, certain. Ah, ouais. Elle a dit qu'elle est correcte. Ah ouais. OK. Ben d'abord, la prochaine, Cruising Bar. Donc, il y a une timeline de Cruising Bar où les 4 personnages de Michel Côté sont au Moyen-Âge et tentent de séduire les femmes en chantant dans des auberges. C'est la timeline intitulée Cruising Bard. Cruising Bard. Ta gueule. Ben, c'est pas fini, là. Il y en a pas d'autres. Non, on est, écoute, on est sur la défensive, je te dirais. D'accord. Il y a une timeline de Starbuck où Patrick Huard est en fait un expatrié de Tchernobyl qui donne juste des naissances à des enfants difformes, des enfants malades et Éric Duhem. C'est que j'aime pas Éric Duhem. La guerre des Tucs. Il y aurait une timeline, la guerre des Tucs, où Daniel Blanchette de Victoriaville met le feu à l'hôtel de ville et blâme la seule famille juive de la place qui sont ensuite forcés de porter des tucs jaunes. Je sais pas pourquoi, celle-là, je m'attendais à où est-ce que tu allais. T'es allé où est-ce que je pensais, puis j'étais quand même comme choqué. Ah, tu sais, C'est fascinant. ça en prend à différents timelines, puis Gaël, il a pas peur d'aller les explorer. Attention, l'autre, une timeline d'Aurore, l'enfant d'Arthur. Oh! Dans le fond, la timeline, c'est en fait Aurore, c'est une petite crise d'agaçante impolie qui met le feu au foulonnier, crache dans la face du prêtre, chie dans la soupe de sa belle-mère, punch son petit frère d'un chenol, mais ses parents disent rien pour pas brimer son énergie et sa créativité. C'est... C'est Aurore, l'enfant HD, genre, là, de... Colin. OK, next. Next. Timeline d'un homme et son péché. Ah. Dans le fond, c'est la timeline où Séraphin perd l'élection à la mairie contre Donalda, quitte la vie politique, perd du poids, fait de la boxe, dit qu'il a changé, se représente comme Donalda, perd encore, boude, reprend du poids et devient chroniqueur au club des ex. Aïe. Je le regarderais, celle-là, je pense. Ouais, c'est vrai. Bon cop, bad cop.
Il y aurait une timeline où Lucie Laurier est convaincu que les chemtrails de la LNH ont enlevé sa fille pour recueillir son adénochrome et que le policier ontarien fait du trafic de glandes pinéales dans le vestiaire des Maple Leafs. Ça m'intéresserait pas mal, par contre. Là, je te mentirais pas. Là. Les histoires de chemtrail, j'aime beaucoup ça. OK. Ensuite, une timeline du déclin de l'Empire américain. La timeline, ça serait c'est la timeline où Pierre Curzi s'en va au salon de massage, mais Geneviève Rioux n'est pas là. Fait qu'il se fait branler par sa remplaçante qui l'a pas pantoute. Fait qu'il s'en va chialer pour se faire rembourser. Puis là, il comprend que le salon appartient aux Yakuza de Parc Extension qu'ils font disparaître dans leur usine de pâte au saumon. Qui le font disparaître dans leur usine de pâte au saumon. Adieu, Pierre. T'es con. Et ce sera pas long, il en reste deux. Une timeline d'Angelo, Fredo et Roméo. Donc, la timeline, c'est les 3 tours d'un film loufoque et farfelu jusqu'à ce que Martin Drainville, Benoît Brière et Luc Guérin se réveillent en sueur et appellent leur agent pour les faire décolisser du projet. On rit souvent de ce film-là, mais c'est vraiment pas bon. Là. On l'a-tu à douter? Oui. Ben, c'est que c'est genre -3, -4. Là, oui, c'est même pas plus intéressant que ça? Non, c'est... Ben, tu sais, c'est probablement que si on se force assez, on pourrait comme trouver ça assez cave, mais non, c'est juste raté bien plus que pourri, puis à rire, puis tout, là. Okay. Il y a plusieurs bouts malaisants de comme... Je veux pas dire du racisme, là, mais tu sais que ça ressemble beaucoup à du racisme. Là, qui vieillissent très mal. Il y a beaucoup de bouts qui vieillissent très mal. Ouais, comme le bout où Martin Drainville est déguisé en judoka chinois. Ouais, ça c'est un des pires. Là. Ouais, il se fait comme trisser un coup de pied d'un chenol, puis là, regardez ça, c'est des boules chinoises qu'il y avait dans le... Ouais. Ce gag-là, il était clair. Ensuite... On est prêt, Gaël, excuse-moi. Et pour finir en beauté, une timeline de la grande séduction où le nouveau médecin refuse de rester dans un esti de trou que la seule belle-fille, c'est une crise de folle conspirationniste qui le traite de collabo nazi, pro-Big Pharma. Chaque fois qu'il dit qu'il boit son urine, ça guérira pas son eczéma. C'est parfait. J'avais déjà vu passer ça là, je pense, le boire son urine puis l'eczéma. Moi, je décide de croire le contraire. Moi, je décide que boire son urine, ça guérit son eczéma. Il faut y croire. Ben, c'est en y croyant que ça va arriver. Ben oui, écoute. Mais le mot guérir, c'était peut-être twist. Je ne crée pas à ça, fuck all, buvez pas votre pisse. Non, faites pas ça. En fait, voilà. Oui, voilà, on est très d'accord. Hey, Gaël, encore une fois, j'espère que tout le monde va bien guérir les aventures qui se passent par chez vous dans le Deep Verdun sauvage. Je sais que la vie n'est pas facile ces temps-ci. Ben, ça va. Inquiète-toi pas, on va s'en sortir comme du monde, tu vas voir. J'aime ça, dis de même, c'est motivant pour tout le monde. Fait que tu t'occupes de Verdun, puis nous autres, on garde le centre-sud. C'est parfait. Hey, à bientôt, buddy. Merci bien. Ciao, man. Bye. Quel homme, c'est Gaël. Peut-être que tu pourrais l'aider avec un truc pour qu'il garde sa demeure feng shui pendant que tout le monde tousse des voilà, du janvier. On est rendu dans l'important, là. Oui. Oh oui, le prochaine astuce, c'est je parfume pour donner une atmosphère feng shui. C'est que j'aime ça dire ça. À la chambre, vous pouvez utiliser les senteurs. Optez pour une bougie au santal ou au jasmin. Je connais le jasmin, mais pas le santal. Je sais pas c'est quoi du santal. Pour leur propriété relaxante. Vous pouvez aussi disposer de l'huile essentielle de lavande sur votre oreiller pour faciliter le sommeil. OK. Genre, que ça sente bon. Si ça sent bon, c'est mieux. Ouais. Mais tu sais, ils ont l'air de vraiment sticker, par contre, le jasmin, huile essentielle de lavande, tu vois un peu la palette d'odeur. Si toi, tu tripes que ça sente le bacon dans ta chambre, t'es pas feng shui. C'est ça, non, ça j'embarque moins dans ce bout-là. C'est vrai que c'est là que ça devient peut-être un petit peu twist. Là-dessus, je pense qu'on s'en va rejoindre notre ami Plastique Patrick Savard dans nos erreurs les plus pires. Je veux pas connaître tes rengaines. Je veux juste que tu me dises.
Que je suis pas en bobette. Que tu m'aimes. Voyons, Oui. hostie, la jeunesse se perd. Mais non, je la connais à tourne, esti. C'est ça. Le mal est fait. De quoi tu nous parles? Comment ça va, Patrick? Ouais, ça va bien, ça va bien. Vous autres, ça va? Ah oui, on était à 70%. C'est très content de voir Pacou aussi. Ben oui, de la visite. C'est que ça rajoute comme des étapes pour revenir au brouhaha, de revoir du monde, vibrer devant moi, puis toutes ces affaires-là. Là. Oui, nous autres, ça va smooth. Bon, that's it. Là, j'étais un peu déçu là, parce que j'avais prévu faire quelque chose. Vous savez, moi, je reçois beaucoup d'insultes de nos amis les conspires, puis c'est toujours un délice, en fait. C'est toujours amusant. Même que j'en ai fait un concours, j'ai pris des insultes, puis j'ai fait voter le monde sur ma page Facebook. Ça va, c'était quel les meilleurs? Oh, Ouais, la meilleure. Puis c'est un gars qui m'a dit « Ticris de Detch ». Detch? La Detch. Fait que j'étais allé faire un chandail, je l'ai fait printer, puis je voulais vous le montrer. Mais... Ah, c'est donc bien cool. Ouais, mais Detch, là, c'est genre D-E-T-C-H? D-E-T-C... Ouais, c'est exact, c'est ça. Puis, Je regardais, tu sais là. quoi ça veut Ouais. dire, ça? Ben, il me traite, c'est... OK. Attends un peu. OK. J'ai compris. Moi, dans ma tête, ça voulait dire, tu sais, de la dèche. Ouais, ben, Dans le fond, j'ai plus compris que c'est un croisement entre déchet et dèche aussi. OK. Comme de la déchet-dèche. Ah, c'est comme un slang, là. C'est un cool, là. Ouais, c'est Au une lieu de affaire, dire là. juste la dèche, comme tout le monde, ils disent « Hey man, c'est de la dèche. Si on fait un combat Je de le rapper, mettrai à un pas, moment ça va donné, être c'est le mot à flag. sortir. là. Ah, la grosse dans la dèche. Ah, c'est donc ben hot. Petit Chris de Detch, ben voilà. Puis même 40 piastres. le cri avec pas deux S à la fin, ce petit cri de Detch, là, c'est... Est-ce que... c'est donc ben weird. Est-ce que ça veut dire que tu pousses des petits cris? Ah ben, justement, là, le gars, en tout cas, il doit trouver que je pousse bien des affaires parce que je suis tombé sur un live, c'est un Twitcher, Ok. tenez-vous donc, avec un bon 0 views, qui a passé une demi-heure, 45 minutes à juste, il y avait ma photo, puis il criait après. Puis je vais vous épargner toutes les affaires, mais le petit Chris de Detch a pris tout son sens. Ben voyons donc, c'est Ah, donc bien c'est- capoté, ça. Ah, dude, Je t'as te réussi. l'enverrai, j'allais Ah, ben l'enregistrer. oui, donc, ben en fait, oui, Il a je réussi te dans l'enverrai. la vie, man. T'as réussi. Il y a quelqu'un qui a crié après ta photo live Hey, sur c'est beaucoup l'Internet devant d'émotions, personne. Oui. T'as réussi. Ouais, c'est quand même Sérieux, assez puis, capoté, ça. c'est Puis- émouvant comme c'est triste et épeurant à la fois. Attends un Bref, petit peu, j'ai- avant, j'ai- avant d'aller plus loin, moi, je veux juste revenir au début. Tu as dit que tu recevais beaucoup d'insultes, puis moi, je trouve ça quand même pas mal moche, puis je veux te féliciter de ton courage, parce que c'est pas rien de Merci. tenir tête à des bullies comme ça, puis il faut pas prendre ça à la légère. Toi, tu vis bien avec, tu as l'air d'être correct, c'est tout à ton Ah, honneur. ça- Puis merci ça me de caller out ces affaires-là. T'as pas à vivre ça, puis je trouve ça dommage, mais en même temps, je suis content que ça t'arrive à toi qui est capable de l'encaisser. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais gars, man, j'ai reçu. Ben, le dernier coup, je vous avais parlé Oui, des menaces que j'avais reçues, puis Ouais. tout. C'est comme là, plus tard, ça s'est comme développé. Là, il y a comme un univers, je pense que je vous l'avais dit, il y a comme un univers où j'existe, qui m'arrive des aventures, ça a l'air, puis je suis pas au courant. Là. ah, ben Ça a oui. l'air que je me suis fait casser les dents, m'amener, je sais pas. En tout cas, je n'embarque pas dans leur délire, mais c'est juste bizarre à lire. Tu sais. Oui, Ils racontent des histoires que je suis comme Chris, j'ai mes dents. ouais, c'est encore plus comme du role-playing. Là, Ouais. à la place de croiser des gobelins puis de les brasser leur initiative, là, ils rencontrent 3-4 plastic pattes, puis là, il faut qu'ils brassent le dé de farfada pour être capable Ouais. de faire leur magie avant. Mais écoute, c'est assez weird, ça, niaise pas avec ça. Là, Avant tu sais, de faire ma chronique, là, j'ai pas commencé. Là. Je vais faire ça moi. Ah la non, shorter. mais on n'est pas pressé. Là. On n'est pas pressé. Ok. Ben, c'est juste que tu sais, j'ai remarqué, tu sais, c'est une vidéo sur Facebook que j'ai mis, là, pogné 230 000 views. Puis je regarde les statistiques. Puis, mettons que j'ai 30-40% de monde pas content qui m'insulte. Mais je regarde combien de pourcentage de monde qui ont regardé la vidéo plus que 2 minutes et demie. Puis tu vois qu'il y a comme la moitié du monde de débarqué. Fait que je me dis, Chris, dans le fond, le monde qui m'insulte, ils ont juste pas compris Ils l'ont même pas écouté. le niveau. Tu sais, Ouais, ben oui. tu sais, en tout cas, ben anyway, m'en calisse, tu sais. Moi, je veux pas y voir mes shows. Tu sais.
Ils peuvent pas rentrer. Esti, hein, Ouais. Plastic Pat doesn't mess with the Plastic Pat verse. J'aime Ben bien non, mais ça. câlisse, s'ils cachent pas le niveau, tabarnak, je veux pas qu'ils viennent voir mes shows, esti, ils vont prendre tout au premier degré. C'est comme le monde qui allait voir, ben là, je me compare pas, tabarnak, là, mais c'est comme le monde qui allait voir Yvon Deschamps, puis il était comme Chris, il est bon, il est homophobe. Comme moi. Ouais, non. Je veux pas que le monde prenne mes affaires au premier degré, tu sais, fait que je veux pas ce monde-là. Fait que s'ils comprends. prennent ces vidéos-là au premier degré, c'est pas mon public. Voilà. Ouais, pas personne. Ça- Cool. Hey, vous allez voir, c'est pas mal. Je sais pas, j'ai écrit des affaires. Je voulais vous parler d'affaires À date, ça que se j'ai tient. remarqué à date en début d'année. OK. Ça m'a fait. J'ai eu des réflexions. C'est peut-être que mes réflexions vont créer des controverses. Je le sais pas. C'est pas mon trouble. C'est celui. Ben oui, c'est mon trouble. En fait, c'est moi qui ai écrit. Ok, je commence. Oui. La gang de Scooby-Doo. Tu connais? Ben oui, certain. Ben oui. OK. Pourquoi eux autres, c'est pas normal qu'il y ait Frankenstein dans la ville, qui se promène, terrorise le monde, ils mènent une enquête, tu sais, ils le démasquent. À chaque fois. Pas normal, ça, pour eux autres, qu'il y ait Frankenstein. C'est sûr. Ils vont trouver. Pourquoi c'est normal qu'il y ait un crise de chien qui parle dans la vanne? Pourquoi ils ont jamais essayé d'y enlever la peau? Ouais. Tirer à la tête à Scooby-Doo. C'est Bon. bon. Ah, ça. ce serait ça le dernier épisode de Ça se Scooby-Doo. peut, hein? Tout ce temps-là, c'était la mère d'un qui voulait être sûr que sa fille couchait pas avec. Fait que là, c'est ça. Ça, c'est une de mes affaires. Ah, c'est bon, ça, j'aime ça. Monde qui porte des bobettes de grandes marques. Ils ont des choses à se prouver. Ça se tient. Ça vous rend pas meilleur au lit. Ça, c'est dit. Ça se tient. Puis personne les voit, en tout cas en général. Comment? Puis personne les voit, en tout cas en général. Ben là, ça, tu prêches pour ta paroisse. Mettons centre d'achat. là. C'est ça. Hey, les vendeurs de chars sur les réseaux sociaux. Hein? En avez-vous dans votre Facebook, ça? Ben, j'ai pas un vendeur de char, mais des fois, ça arrive qu'il y a du monde qui disent j'ai mon char à vendre. Là. Ah, ok. Mais moi, tu vois, tu sais, au fil de la vie, tu sais, des amis de secondaire ou des affaires de même, du monde, ça devient des vendeurs de chars. Puis je trouve que ce monde-là, c'est pas le monde le plus habile sur les réseaux sociaux. Là. Ah. Parce que eux autres, il y en a peut-être qui vont relate, mais tu scrolls, puis là, tu vois un gars, il met une photo de monde, puis c'est pas lui, sa photo, il y a un char, puis il dit « Wow, bravo à Gabriel et Marie, qui viennent de se procurer le nouveau Mazda. » Tu sais, je trouve ça un peu bizarre, parce que first, on s'en crisse de Gabriel et Marie, c'est même pas tout sa photo. Deuxièmement, c'est gênant à Chris quand tu t'affiches comme étant troisième chance au crédit. Ils vont dire, Chris, ouais, mais je fais ça pour montrer que je vends des chars. Tu sais, je fais des ventes, moi. Ouais. Je dis, oui, ben oui, Dominique. Parce que c'est ta job aussi, vendre des chars. Mm. Tu sais, il y a personne qui te croit pas, là. Tu sais, c'est comme le gars au Burger King, fait un Whopper, il le vend au gars, il fait, attends. Clic! Prend une photo du gars, il dit merci. Il met sur son Facebook, check, j'ai vendu un Whopper. J'ai vendu mon Whopper. c'est vrai que c'est un peu J'ai pas de vendeur de char, mais j'ai la même version pour les agents d'immeubles. Ouais, j'ai essayé d'écrire de quoi qui avait rapport avec les agents d'immeubles, j'ai pas trouvé, je serais intéressant. Ça serait intéressant d'entendre ta take là-dessus. Ben oui, complètement. Ben c'est ça, c'est la même chose. C'est genre, c'est exactement la même chose. C'est telle personne vend ce super beau bungalow. Puis là, t'es comme, c'est ton Facebook? On s'en fout. On s'en fout. Ah non, mais moi, c'est pas plus ça. C'est que tu sais, t'achètes un char, Chris. Je veux dire, moi si je m'achète un char, j'ai pas le goût que le vendeur me prenne en photo. Tu sais, moi, quand je vends de quoi sur Marketplace, le gars, il vient me chercher mon vieux divan. Là, Ouais. Je vais-tu le prendre en photo, le mettre sur mon wall? Check! Ça, c'est un gars. C'est toi Chez sur nous, le. il y a du monde qui viennent.
Ah, mais ça doit être plus difficile, puis on doit moins vendre de maisons puis de chars que de Whopper, par contre, mais je comprends ce que tu veux dire. Je comprends mon point, mais je suis Ouais, content. je comprends. Il va y avoir des controverses dans cette chronique-là. C'est en train de brasser. Nounours, il est en train de bardasser. Ben oui, le chat est déjà en train de arrêter. Tu viens de polariser le chat. Saison 3 du point de presse de Legault. Moins bonne que la 2. La même histoire, racontée pas pareil. C'est vrai, pareil. L'anachronisme aussi, en tout cas, le casting a changé. C'est pas les mêmes acteurs. Off, moi, j'accroche moins. Puis Delta ou Omicron, c'est pas mal le même méchant au final. Ah, c'est ça. C'est juste le reskin. Ouais. Tu sais, le monde, c'est drôle. Le monde, tu sais, il propose des opportunités de faire beaucoup d'argent. Tu sais. Ouais. Tu sais, sur Facebook, il y en a qui disent hey, veux-tu être ton propre boss, veux-tu être riche? Mais Chris, qui ont de l'air pauvres. OK. Ta gueule. Okay, bon. Les mariages médiévaux. Le monde, il se marie en médiéval. Pourquoi ils se mettent tout le temps à la place des nobles, jamais à la place des paysans? Exemple, j'aimerais ça voir un mariage paysan, moi, rien sur la table. On chie à terre d'un coin. Le gars le plus vieux, il a 23 ans. Tout habillé en jute. Oui, tu sais, ils sont tous sales. C'est pas... Il n'y a personne qui a de fun, mais ça te coûte moins cher. Ouais, c'est vrai, par contre. T'es-tu allé à ça, toi? Puis le monde ne voudront pas revenir à ton deuxième mariage si ça a lieu. T'es-tu allé à un mariage? Moi, je voulais des enfants avec ma blonde. L'affaire du vol Sunwing, ça fait que j'en veux plus. Ah. Au moins, à ça fait que je mets des condoms, hein. Puis c'est génial parce que moi, j'appelle ça des petits late night snacks. Celui-là, je l'ai mal écrit en esti. On va l'effacer, je pense. Il va falloir que tu retestes tes affaires. Non, j'étais gelé quand j'ai écrit ça. Ça se pourrait. Ok, cool. Je vais peut-être finir avec de quoi. Ben, vas-y, man. Je sais pas combien de temps j'ai pris. Moi, j'ai de la misère. Je pense que la dernière fois que j'étais ici, j'ai parlé comment j'ai de la misère avec les coiffeuses. Comment j'avais de la misère à m'en trouver. Update, j'ai trouvé quelqu'un pour me couper les cheveux. Oh! Oui. Quelqu'un qui fait que j'ai pas l'air d'un vieux Playmobil des années 80, tout mâchouillé quand je sors de là. Puis le pire, c'est que c'est vrai que je ressemble à ça. C'est vrai que c'est tough de me trouver quelqu'un qui. Je sais pas pourquoi, c'est pas compliqué mes cheveux, mais ils ont de la misère, tu sais. Puis j'ai aussi de la misère à trouver coiffeuse qui ferme sa gueule. Ah. Parce que moi, je vais pas là pour jaser, là. Ouais. Je vais là pour faire mes cheveux, là. Ouais. Tu sais, moi, j'en ai trouvé une coiffeuse, ça s'appelle la Fée Moraine. Là, oui, coupe des cheveux aux enfants. Mais ça donne que je fit d'un siège, puis je joue pas avec ses jouets qu'il y a, fait que c'est donnant-donnant de ce côté-là. Ah. Mais ça a parti mal parce que justement avec elle, parce que comme je dis, moi j'aime pas ça parler aux coiffeuses. Je considère que j'ai pas assez de problèmes dans la vie pour devoir me confier à une coiffeuse, puis je veux qu'on se concentre sur sa job. Fait qu'elle commence, elle coupe les cheveux, elle parle un peu, puis là, je dis arrête. Il dit Chris, comment j'ai écrit ça de tabarnak? Sûrement en français. Il dit, plus tu parles, plus ça joue sur le type. Oh. Il dit ton anecdote de fin de semaine, là, ça vaut-tu vraiment 5$? Pasteur, ça va bien. C'est bien dit de même. En tout cas, t'établis des barrières quand même assez. Ouais. Ouais, Chris, il me reste-tu une affaire? Oh, ok, oui, je vais finir avec une affaire que j'ai écrite matin. C'est quand même une bonne constatation. Quand tu te cherches un loyer, tu sais pas des fois le quartier, tu te promènes un peu, tu visites, mettons, tu cherches, mettons, t'as pas Internet. Là. Tu te promènes. Ouais. Comment tu établis que le loyer est pas cher, c'est que tu regardes les driveways, les parkings. S'il y a plus de paniers d'épicerie que de chars, c'est un bon indicateur. Bien vu. Merci. Hey, merci beaucoup, Plastic Pat. Hein. C'est où qu'on te suit, là? C'est ta chaîne YouTube, hein, Plastic Patrick? Je suis bien sur ma page Facebook. Bon, Plastic voilà. Pat Savard. Puis maintenant, ça sera plus Plastic Pat. Je m'en viens tanner. Ça va être juste Pat Savard. T'es tanné d'être plastique? Ouais, ben parce que ça devient bizarre en show. Vas-tu passer le plastique à quelqu'un d'autre? Genre, c'est rendu Nathan, plastique Nathan. Ouais. Mêle-moi pas à ça. Comment t'as dit? Il y a déjà un DJ qui s'appelle Plastic Patrick, puis je le savais pas.
Ah, ça, ouais, ça, J'espère que ne reçoit pas des insultes. Ah, Ah, ouais, c'est bien ouais. vu. Bon, ben, merci bien gros, Patrick Savard. Merci. Hey, on Salut, s'en ciao. rejase. Merci bien gros. Joue la gang. Hey, tabaslac, si ça va pas bien, ce 70%-là, je sais pas comment ça va. Peut-être que tu peux nous reparler encore de tes merveilles de Feng Shui. Hein. On prend des notes. Je pense qu'il en reste 4, si j'ai bien compté. J'ai arrêté de compter, je fais juste le subir. Ouais, ça. Vas-y. Vas-y. Ouais. Le prochaine astuce pour avoir une chambre Feng Shui, c'est je joue sur l'éclairage. Pour une ambiance Feng Shui, l'éclairage doit être doux. En effet, un éclairage trop puissant peut provoquer des tensions, alors qu'un éclairage trop atténué peut engendrer de l'angoisse. Évitez les suspensions au-dessus du lit et préférez les lampes de chevet. Fait que pas une lumière au plafond. C'est... Mais pourquoi? C'est ça, hein? Il y a beaucoup de choses qui sont dites, très peu expliquées par contre. Lisez un autre. OK. Lisez un autre. On va aller rejoindre Mathieu Boudreau tranquillement pour terminer ce 70%. OK, je range. Avoir une chambre Feng Shui, c'est une chambre rangée. Oh shit. Pour faciliter la circulation du chi. Ah, ça c'est l'énergie du Ça, début. c'est l'énergie. Il faut que l'espace soit rangé. L'espace sous le lit devrait rester vide, toujours dans le but de faire circuler l'énergie. Oh, Ni sacrément. ranger rien. Fait qu'on peut plus rien serrer en dessous de nos lits. Sinon, Globalement, l'énergie passe pas. moins il y a d'objets et de meubles, mieux c'est. Si vous pouvez vous permettre un dressing, c'est l'idéal. Un dressing, c'est très français en passeport santé.net. Je sais pas c'est quoi un dressing, mais on va essayer de s'en acheter 2 hein, pour être sûr d'avoir ce qu'il faut. Merci beaucoup, Nathan. On y reviendra pour terminer ça. Après, mesdames et messieurs, c'est Mathieu Boudreau. Hey, c'est moi! Quelle surprise! Ben oui, on arrive à la fin de 70%. C'est Mathieu Boudreau. C'est moi. C'est ça. Tu m'entends bien? Tout le Je monde est t'entends là? super bien. Bon, à la maison, salut sur les internets, hein? Je vous le cacherai pas. Non, mais la joie de vivre est là. Check-moi. Ah oui, ça... c'est ça. C'est ça. Tu vois-tu? J'ai une peinture en dessous derrière moi. Oui. Ben, en fait, c'est la première fois qu'on voit ce coin de ta chambre. Puis, Ouais, la peinture, j'ai essayé quelque chose d'autre. Ben, c'est parfait. La peinture, les deux sont belles, en fait. Puis je suis content de voir ton casque de démon aussi qui traîne dans un coin. Ouais, absolument. Ben, c'est ça. C'est le décor que je vois quand je me quand je me couche, pardon. Voilà. Non, mais deux choses que je fais coucher, là. C'est vrai. Sinon, ben, hey, Colin, quelle soirée encore on a passé. Quelle aventure, hein? Une excellente invitée, des chroniqueurs fabuleux. Écoute, comment je dirais ça? Nathan donne des trucs dont tout le monde se crise. Hey, Toi, mais tu es ça. en train de parler à une caméra assis dans ton lit. Puis Pacou nous peinture un globe orignal. Moi, pas mal certain que je suis à 70%. C'est officiel. C'est définitif, hein, comme ils disent. C'est vrai. Pacou a fait signe de oui avec la tête aussi. Là, ouais, regarde, tu vois, on a un consensus. On a un consensus. Drette ça. Ben, je suis content que ça soit fait. Puis non, mais c'est le fun, je vais cocher. Cocher? Voilà. Oui, j'utilise encore des listes. Ah. C'est comme ça que je me sens. C'est bien correct. Ça nous rappelle un petit peu l'époque des cartes. Hein? À un moment donné, tu avais des cartes. Là. Oui. Moi, j'écris encore beaucoup sur du papier. Oui, c'est ça. Tant que ça marche. Ben écoute, hein, on a la technologie dont les moyens nous permettent. Fair enough. Hey, il s'en passe des affaires, ça terre, Tommy. Au moins, on en a déjà parlé, hein? Oui. Ah, parle-moi-en pas. Il y en a autour de 7,7 milliards, bientôt 7,8, hein? D'affaires qui se passent. D'affaires qui se passent en même temps. Non, mais ça en fait du monde en train de se crosser.
de se faire crosser aussi. C'est vrai. Ou encore de crosser l'autre. Hein. C'est vrai, c'est vrai. On espère que c'est consentant à toutes les fois. Là. Ben oui, ben c'est la base. C'est sûr. Et la crosse, Dieu seul sait à quel point c'est important. Parce que mon père, il disait, tant que tu te fais pas poigner. Et bon, peut-être pas aussi raison que d'habitude, mais bon. Aussitôt que la crosse, Tommy, a été inventée, hein, on s'entend que ceux qui avaient le plus de moyens se sont emparés de la chose. Ils ont ajouté 2-3 lois ici et là, hein, et pouf, on a découvert le concept de l'imputabilité. Oh. Et ouais, non, mais ça n'a pas été une partie de plaisir, là, l'évolution de l'humanité. Là. Non, pas tout le temps. Pas tout le temps. Non, ils sont bien comiques, les Fred Caillou puis les Jetsons. Là, mais... non, si tu te mets à réfléchir au fait que les Jetsons, c'est le passé des pierres à feu, hein? Là, c'est moins comique de faire la promotion du nucléaire. Mais c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Bon, c'est certain qu'à soir, ce ne sera pas nécessairement logique, ce que je vais dire. Et un bon exemple de tout ça, c'est la prochaine phrase. Le poêlon en nylon ressemble à une toupie, disait la boîte à souliers. Jambon se souvenait-elle. Moi, j'ai toujours dit, il n'y a pas de réconfort quand il y a de l'inconfort. Et ça m'amène à ma jeunesse. Une jeunesse que je poétiserais de la manière suivante. Né dans la ouate, grandi dans la poussière. J'ai eu, comme plusieurs, cette chance fabuleuse d'apprendre certaines choses très jeunes, la vie m'accueillant, non pas avec une école, mais bien une brique et un fanal. Mais aujourd'hui, tout ça n'a plus d'importance. Hein. Je ne suis plus l'enfant de 6 ans qui se demande « Et où la lumière au bout du fanal? » Puisque je sais de sources sûres, puisqu'elles sont dans mon cœur, qu'il faut aller vers l'obscurité. La lumière, faut pas la regarder. Moi, quand j'étais jeune, on m'a dit qu'il fallait pas regarder le soleil directement parce que ça brûle les yeux. Et par la suite, j'ai vu un cas à la télé d'un dude qui avait regardé le soleil et évidemment, il était rendu aveugle. Puis là, je me souviens plus trop ce qu'il disait, mais son message était pas mal. Ne regardez pas le soleil. OK. Bon, c'est évident qu'il y a une différence là, entre la lumière au sens soleil et la lumière au sens symbolique. Et là, je pourrais dire quelque chose d'intelligent, mais... bof. Non, c'est juste que c'est pas valorisé, le sachoir. Non, pas cet ancien. Pas cet ancien. Sachoir des affaires. Attention, il y a des affaires à sachoir, là, genre qui fourre avec qui, c'est qui a le plus de cash, puis c'est quoi tu viens de consommer, que j'en achète 2, un pour ici, puis un pour le chalet. C'est du sachoir, ouais, c'est du sachoir important. Ouais. Mais c'est parce que ça marche peut-être pas comme ça pour tout le monde, mais il y en a que c'est décadent, leur style de vie, là. Tu te dis, Chris, son salaire de 5 secondes, c'est plus que je ferai jamais en une vie. T'sais. Et là, je sais ce que tu te dis. Tu te dis, ben là, Boudreau, 6 secondes, t'exagères. T'as raison, si tu veux avoir raison. Mais c'est 7 secondes que j'ai dit. Puis si tu réécoutes plus tard, qui sait, hein, c'est peut-être 8 ou 9 secondes. C'est quoi la différence? Si on parle de secondes. C'est vrai. Juste écrire ce que je viens de dire là, Jeff Bezos puis Amazon, ils ont accumulé autour de 124 vies comme la mienne. Je le sais là, que c'est dur à saisir le concept de milliard pour un être humain normal, mais combien de temps encore on va laisser augmenter le beurre de pinot? Combien de temps encore on va laisser le monde construire des parkings d'entrepôts d'Amazon? Je te le demande combien de temps moi être pogné payer un abonnement à Netflix, Spotify puis Pornhub pendant que ces artistes-là crèvent de faim? Ben, ceux qui avalent pas, évidemment. Là. Ta gueule.
on te suit. Je pense que ça se valide dans tous les domaines que tu viens de nommer, en tout cas. Nos hôpitaux craquent sous la pression, nos écoles ont de la misère à avoir de la ventilation, le gouvernement agit en roi et maître au nom de la santé publique, pendant que la pauvreté s'agrandit dans les populations. Et c'est pas unique au Québec. S'il y a quelque chose qui me paraît évident, c'est que l'imputabilité doit intégrer l'espace politique. Oh shit, oui, hein? Ça. Puis trouvons le moyen rapidement de faire pousser des bananes au Canada. Dieu ciel. Parce que veut pas, la crise climatique défonce la porte, les nouveaux virus se bousculent dans l'embrasure, puis ça a des répercussions directes sur nos modes de consommation. Puis je suis désolé, mais moi j'aime ça en tabarnak les bananes. J'ai un goût, c'est évident. Tu sais, moi tu me demandes ce que j'amènerais sur une île déserte, là, puis la réponse c'est banane, Tommy. C'est pratique. C'est pratique parce qu'en fait, on pourrait juste manger des plures de bananes puis il y aurait tous les nutriments qu'on a besoin pour survivre. Ah oui, c'est fou. Ben, Moi, ben tu me dis l'île déserte, Mathieu, est remplie de bananiers. Je dis j'en amène 3-4 au cas. En plus de ceux qui sont 3-4 sur plus. Ah, tabarnak, oui. hein? Mathieu né 10 bananas. Oui. OK. Et c'est pas pour faire la promotion d'un fruit plus qu'un autre, là. Mais en plus d'être une excellente source de potassium, exactement, la banane a un sacré éventail de goût. C'est vrai. De texture. C'est une crise d'expérience, manger une banane, Godette. Non, mais saisis ça, s'il te plaît. Écoute, tu m'as dit ça, puis j'ai tout de suite vu l'épreuve de l'ouvrir au début. T'sais, déjà, elle t'offre un challenge. Ben oui. Puis là, Dieu seul sait à quel point il faut l'ouvrir à l'envers. C'est de la folie, ce fruit. Oui. En plus, les bananes, c'est radioactif. Comment? En plus, les bananes, c'est radioactif. Radioactif, ben pourquoi pas? Tu vois, c'est autre chose que je découvre sur la banane. J'en découvre tous les jours sur la banane, Tommy. Je vous invite à faire comme moi. Il faut que je te parle de l'éventail, là. Ça peut passer de ferme au goût subtil à moelleux et sucré, Tommy. C'est vrai. C'est vrai. C'est qui qui a inventé ça? C'est qui a inventé les bananes? Non, il faut vous donner un prix à cette personne-là. C'est sûr. Cette entité-là ou cette... Il y a différents croisements aussi, là, parce qu'on a perdu les mères Michel il y a 80 ans à cause d'un champignon. Là, ils en ont fait une batch que ça se peut qu'on perde là à cause d'un autre champignon. C'est le fun, tes bananes, Mathieu, mais sont assez fragiles. Il va falloir devenir des banana warriors pour les protéger. Oui, mais si on n'avait pas sélectionné les bananes aussi longtemps pour en faire une espèce qui est aussi fragile, pour pouvoir les consommer comme on le fait en ce moment, peut-être qu'on aurait plus de bananes. Les bananes, c'est comme le poodle des plantains. Chris, c'est bon des bananes, les gars. C'est vrai. C'est ça que je disais. Il faut apprendre à faire pousser la banane au Canada. Et bon, là, je vais terminer en vous informant que la banane parfaite, en ce qui me concerne, elle vient de devenir jaune et la pelure est épaisse et ferme. C'est à ce moment-là, pour moi, qu'il est temps de la déguster. Évidemment, si tu achètes plus de bananes, c'est dit dans le chat, si tu achètes plus qu'une banane, ça devient vite complexe à gérer. Donc, on parle peut-être d'offrir une banane parfaite ou en manger plusieurs dans la même journée. Chacun a son truc en ce qui a trait à la gestion des bananes parfaites. Mais le meilleur, à mon avis, reste la résilience. Tu veux dire de croquer dans ta banane même s'il y a un peu de noir, genre? Évidemment. Parce qu'inévitablement, Tommy, tu vas laisser une banane ou deux sur le comptoir une journée de trop, puis là, tu vas la regarder, puis elle ne te tentera plus. Ouais. Ça, c'est inévitable. Je veux juste... À ce moment-là, il faut rester calme. Ça sert à rien de s'affoler. Non, mais c'est parce qu'on peut faire des muffins. Un pain aux bananes. Oui.
C'est... Et telle une limonade, quand la vie t'offre un citron, l'être humain parvient, avec son imagination, à transformer son malheur en expérience constructive Comme un pain aux bananes. et savoureuse. Et savoureuse. Excuse-moi. Ouais. Puis en plus, ça se congèle longtemps. C'est vrai. Oui. Il y a bien une phrase qui résume ce que je viens de dire, mais ça me vient pas. Elle aurait pu être intelligente aussi, comme tantôt, là, quand que... Ouais, je préfère pas penser à ce bout-là. Mathieu Nounet. Est-ce que t'es nono? Il y a tellement de niveaux. Oui, je suis d'accord. Ça nous amène-tu à la fin de... Ah ben j'espère, parce que là... Hey, tabarouette. On peut peut-être informer tout le monde que c'est toi qui viens faire le mercredi avec moi chez nous ce mercredi. Absolument. Mais je n'irai pas chez vous. On va régler ça tantôt. Ah, OK. Mathieu, j'ai hâte de te voir. Ben ouais. C'est ça la vie. Je travaille maintenant, Tommy, hein. Fait que... Ah oui, le retour au stade. Le travail est éreintant et le travail commence de bonne heure en tabarnak. Fait que, voilà. Je suis maintenant un employé à temps plein de la chose. Ça va vite. Ah oui, tu as été gradué quand même assez rapidement. Oui. Non, mais j'ai besoin d'argent. Fait que je vais faire ça un bout de temps, puis après ça, on verra où la vie nous mène. Oui, ça va d'ailleurs tout en mieux se trouver une job en ayant déjà une. C'est comme ça la vie. Absolument. Mathieu, merci beaucoup de nous avoir appelés à 70%. Puis on se voit mercredi. Ben, ça me fait plaisir. S'il y a quelque chose, je suis ici. Hey, salut Mathieu. Oh là. Fait que Nathan, il nous reste comment de trucs pour bien feng shuiser notre... Parce que tout le monde a pris des notes, c'est sûr. Je pense qu'il reste 3. OK. Il reste 3. Je privilégie les matières naturelles et la prochaine astuce. Pour une chambre feng shui, utilisez des matières naturelles comme le bois pour les meubles, puis les fibres naturelles comme le coton pour le linge de lit ou les rideaux. Fait qu'il faut être riche aussi. Le polyester, c'est anti-feng shui-chi. Ah oui, un drap d'un Lee Queen en coton uniquement, là, ça... Tout le monde peut s'acheter ça. Privilégiez les matières douces et soyeuses qui appellent à la détente. Privilégier les affaires douces pour être plus doux. Pour être plus feng shui. Pour être plus feng shui. Est-ce que c'était ton dernier truc? Il reste les objets à éviter. Ah, ben attends un petit peu. On va avant parler avec Pacou qui vient de terminer son œuvre. Hein? M-Mystery, @M-Mystery. Sur Instagram. Quel beau troupeau. C'est de toute beauté. Il y en a 3. Oui. Il y en a 3. C'est un beau troupeau sur le sommet d'une falaise qui sont juste là, glorieusement, comme des orignaux. Officiel. Et est-ce que tu vas l'offrir sur eBay? Sur eBay. Au courant de la semaine. Moi, je te mets 80, en tout cas, tout de suite. Là, tu partageras le lien. Le truc, c'est pas de dire c'est mis avant que ça commence. Oh, c'est ça que je vais mettre. C'est sûr et certain. Merci beaucoup, Pacou, ça fait plaisir. Passé. Fait que je vais essayer de partager sur 70% le lien si vous voulez. Coter plus que 80$ pour avoir l'œuvre de Paco. Merci bien gros, ça a été très gentil de te revoir ici. Ben là, écoute Nathan, avant de finir ce 70%-là, tu vas pouvoir nous sortir les objets à éviter parce que Passeport Santé, c'est ce qu'il ne faut pas avoir dans notre chambre. J'espère qu'il n'y a pas comme un clown gonflable dessus. Les objets à éviter, c'est pour une chambre feng shui, parce qu'une chambre feng shui, c'est hyper important. Certains objets sont à bannir, bannir. Oui. Le miroir, et si on veut tout de même en mettre un, on ne doit pas s'y voir en position couchée. Le miroir, c'est pas feng shui, Tommy. Il faut pas se voir. Ça pourrait pas comme faire rebondir les ondes d'énergie chi pour les envoyer sur toi?
Je sais pas, je pense qu'il faut qu'il circule, Tommy, les OK, énergies. parfait. Faut pas Ouais. qu'il reste sur toi. Je comprends, ça caille, genre, ça fait Ouais. des énergies caillées qui pourraient jammer en dessous de ton lit, puis ouais, je comprends. Tous les objets liés à l'emploi ou à tâches administratives, OK, on dirait que c'est un résumé, là. Les photos, hormis les photos de couple. Fait que la photo de ton oncle qui t'a montré à faire du basic parce que ton père était trop occupé, fuck that guy. Passeport santé ici, lui. Mais, photo de couple, les objets à connotation violente. Moi, j'en ai pas beaucoup de ça, des objets à connotation violente. Les objets tranchants et pointus, c'est pas les objets... C'est pas la même. C'est ça la liste. C'est ça la liste. Ayez pas des swastikas dans votre chambre. Des objets pointus. Des miroirs. Des paires de ciseaux, ces affaires-là, ça vient tuer le feng shui. C'est ça. Et ce qu'on vient d'établir, en fait, je pense surtout, peut-être plus que le reste, Nathan, c'est que c'est super important, les affaires feng shui. Ah, définitivement. Je viens juste de réaliser, tu sais, que en fait, toute ma vie, là, elle tourne pas comme elle devrait en ce moment parce que je respecte presque aucun des points feng shui qui sont dedans la liste. Fait que, c'est ça. Dès demain, je vais laisser le chi circuler dans ma chambre. Ben oui. Écoute, nettoyez ça, vos dessous de lit, puis mettez ça dehors, vos ordinateurs, ces affaires-là. Sinon, ben, Passeport Santé, il va considérer que votre chambre n'est pas feng shui. Et ça fait mal. Ça, on va se le dire. Ça fait mal. Merci beaucoup, Nathan. Ah, avec grand plaisir. Merci, Pacou, aussi, de s'être déplacé. Hein? @mmystery sur Instagram. Merci beaucoup à tous les chroniqueurs. Merci, Mathieu. Ça a été le fun de jaser de pain aux bananes. On remercie aussi JC Surette qui a commencé le show avec nous. Très sympathique. Hein? Sylvain-Claude Filion aussi qui a fait sa première chronique à 70%. On a aussi eu Gaël et Octave et Plus Plastique Patrick qui est passé faire son tour là-dessus. On va s'en aller vers une deuxième partie d'un set de VJ plutôt à la rétrospective 2021. Hein? C'est pas la première qu'on fait. Je pense qu'il reste encore amplement de stock de qualité. On va passer au travers de beaucoup de Daniel Tadros. Il va y avoir du Alexis. Je dirais que c'est à 95% des affaires de conspirationnistes, on va se le dire. C'est des affaires qui ont beaucoup meublé notre chaîne et le zeitgeist collectif, j'ai l'impression. Donc, vous allez nous pardonner cette dernière swing-là. Et ensuite, ça va être le film de Jean-Claude Laure qui est décédé le 15 janvier, réalisateur québécois. Ça s'appelle Frankenstein 2000, Frankenstein 88 ou Vindicator. Fait que là-dessus, merci. Hein, on vous souhaite une excellente semaine. C'était 70% dans mes erreurs les plus pires.